Hello Majesté, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Excusez-moi si ma voix est encore cassée, je suis encore malade et voilà. Mais sinon ça va mieux depuis la dernière vidéo que j'ai postée. Les Majestés, l'été arrive. C'est le moment d'aller à la plage, à la piscine, en vacances avec ses copains, copines, avec ses amis, avec la famille. Mais malheureusement nous les filles, pas que les filles mais les hommes aussi, mais les hommes en vrai de vrai on s'en fout parce que eux ils s'en foutent de ce genre de trucs. Mais nous les filles, ce bail de tu vas aller à la plage, tu t'es épilé, mais le problème c'est que tu as déjà des boutons qui ont repoussé, hein? Et ça t'empêche de mettre un maillot de bain normalement sans avoir honte, sans avoir peur de ton yémé. Donc du coup tu te sens obligé de mettre un short ou un petit foulard pour attacher qu'on voit pas tes entrecuisses. Alors que de base tu as un joli corps, tu veux montrer ton corps mais tu peux pas parce que ces petits boutons là ont repoussé. Ou même au niveau des aisselles, tu t'es épilé mais les boutons sont sortis. Donc du coup tu es coincé comme ça là avec tes aisselles, tu n'as pas envie d'ouvrir tes aisselles. Mais les gars, peu importe la solution pour chacun de vous, trouvez-la. C'est très important, hein? C'est vraiment très important. Trouvez la méthode qui va le mieux à votre peau pour l'épilation. Si c'est pas le rasoir, si c'est pas la wax, si c'est pas la crème épilatoire, si ce n'est pas tout ce que tu veux, faut trouver le truc pour votre corps. Je me suis dit ce serait bien de vous faire une vidéo comment j'ai fait finalement pour réussir à prendre soin de mon yémé et faire en sorte que les boutons ils diminuent. Comme vous savez déjà, je suis mannequin et donc en tant que mannequin on doit, c'est un devoir de prendre soin de sa peau, que ça soit du visage, que ça soit des mains, que ça soit des jambes. Notre corps doit être presque parfait. Quand je dis presque parfait, c'est niveau propreté. Après maintenant que tu es grosse, que tu es mince, que tu es ça là on s'en fout. Aujourd'hui je vais vous expliquer mes astuces à moi. Comment est-ce que moi j'ai fait pour perdre ces boutons là, parce que moi j'ai galéré. J'ai une peau qui cause beaucoup de boutons, donc j'ai dû me forcer à trouver une solution. Parce que faire des shootings, que ça soit en lingerie, que ça soit bref des shootings où automatiquement on va voir ma peau, je me suis dit really nigga avec quoi vous vous épilez. Je sais que l'année passée j'ai fait une vidéo où je parlais déjà d'un sujet comme ça, mais je trouve que c'est quand même important de revenir à chaque fois sur le sujet chaque année. Avec quoi vous vous épilez? Si vous vous épilez avec quelque chose et que ça fonctionne pour vous, ça vous donne pas de boutons, tant mieux pour vous, Dieu vous a fait grâce. Mais si vous vous épilez mais que vous avez des boutons, est-ce que vous êtes déjà posé sur votre canapé, rester assis et réfléchir: qu'est-ce qui me donne des boutons? Pourquoi est-ce que j'ai des boutons? Parce que en vrai de vrai, si on réfléchit bien, ces boutons là on peut les faire disparaître. Mais il faut s'asseoir et réfléchir et se dire: mais qu'est-ce qui me donne des boutons? Donc moi je m'étais assise un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit: bon ok Ornel, réfléchis, qu'est-ce qui te donne des boutons? J'ai essayé le rasoir. Le rasoir c'est mort, ça n'est même plus à réessayer avec moi. Ça donne des boutons, t'as peur. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes que le rasoir ça donne des boutons parce qu'en fait ça irrite. Et en plus de ça, le rasoir je trouve que c'est pas hygiénique parce que voilà, ça peut rouiller, ça peut nanana, ça peut, si tu utilises une fois et puis tu vas revenir réutiliser. Donc pour moi c'est un truc jetable même, genre tu utilises une fois et puis tu jettes. Genre c'est pas à réutiliser plusieurs fois parce que c'est quand même dangereux. J'ai essayé la crème épilatoire, sauf qu'une fois j'ai eu un problème avec la crème épilatoire. J'ai utilisé soit une crème épilatoire périmée, soit j'étais allergique à la crème. Mais en tout cas j'avais fait la vidéo, je vous mettrai juste ça ici. Donc moi j'ai eu ce problème avec cette crème épilatoire là. Après ça je ne voulais plus du tout utiliser des crèmes épilatoires parce que je pensais que c'était la crème épilatoire le problème sur moi. Donc je suis passée à la cire. La cire, la première fois que j'ai fait une épilation à la cire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais même fait une story time sur Snap dans ma story privée River la Cœur Secret. Et finalement quand j'ai fait ça, j'avais trouvé la solution à mon problème. J'avais moins de poils incarnés parce qu'en soi les boutons c'est à cause des poils incarnés qu'on a ça. Au fur et à mesure moins de poils incarnés, donc moins de boutons. Puis aussi après l'épilation, l'esthéticienne m'avait conseillé d'utiliser un scrub, un exfoliant, et d'utiliser une mousse qui ralentit la pousse des poils. Et donc avec cette mousse que je mettais, comme ça ralentissait la pousse des poils, ça ralentissait aussi la pousse des poils incarnés.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc au fur et à mesure que j'utilisais ça, que je m'épilais à la cire, moi, m'épiler toute seule à la cire, j'ai du mal. Même si j'ai une machine à la cire, je peux épiler quelqu'un d'autre, c'est facile. Mais m'épiler moi-même, ça fait trop mal. J'ai du mal à supporter la douleur. Donc encore, mes aisselles, je peux épiler moi-même à la cire. Mais dès qu'il s'agit de mon niémé, moi je peux pas, je dois aller chez une esthéticienne. Hein. Ah, c'est mort. Donc je pars chez une esthéticienne et elle me fait ça bien correctement. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'avais moins de boutons, j'avais moins de poils incarnés, j'étais contente. Mais le problème est que le corona est arrivé. Et pendant le corona, les esthéticiennes étaient fermées, tout ça, tralala. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule. Et comme j'avais du mal à m'épiler moi-même à la cire, je me suis dit, bon, je prends mon mal en patience et je retourne vers la crème épilatoire. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté une crème épilatoire à la pharmacie. J'ai fait gaffe, hein. J'ai bien suivi les instructions. Il faut pas garder plus de minutes que ça dit. Si on vous dit 5 minutes, gardez 5 minutes. Si on vous dit 10 minutes, gardez 10 minutes, pas plus. Genre si vous faut, mettez même un réveil, un chrono, tout ce que vous voulez. Ce que je faisais avec la cire, et je faisais ça avec la crème épilatoire. Donc la mousse qui permettait de ralentir la pousse des poils, après mon rasage, enfin après mon épilation, j'ai mis la mousse pour ralentir la pousse des poils. Et puis 2 jours plus tard, quand voilà, 2 jours après l'épilation pour éviter les infections, tralala, j'ai maintenant utilisé l'exfoliant pour voilà, et lisser la peau, pour truc les boutons, tout ça. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je me suis dit, attends, j'ai plus de boutons là. Attends, j'ai plus de poils incarnés là. Et j'étais hyper contente, je me disais non, trop bien, j'ai trouvé ma solution. Donc si l'esthéticienne est fermée, je sais que je vais utiliser une cire comme ça, mettre ça. Avant j'avais des aisselles noires. Aujourd'hui j'ai plus les aisselles noires. J'ai changé de déodorant. Avant j'utilisais les déodorants spray. Maintenant j'utilise les déodorants roulades là, les petits trucs là que tu roules comme ça. Trouvez la solution par rapport à votre peau. Ça se peut que ce qui a marché avec moi ne va pas marcher avec vous. Mais si vous trouvez la solution par rapport à votre peau, si vous savez que votre peau déteste le rasage, jetez le rasoir à la poubelle. Testez la crème épilatoire. Vous testez d'abord une crème épilatoire comme les Vite et tout. Si vous voyez que ça vous donne des problèmes de peau, tralala, vous changez. Vous partez à la pharmacie chercher notre crème. Si ça ne vous fait rien, tant mieux, vous restez avec la crème. Mais si tout ça, ça vous fait quelque chose que vous en avez marre, épilation à la cire, même si ça fait hyper mal, c'est pratique. Donc voilà les majestés, moi franchement, c'est le genre de conseil que je pourrais vous donner. Moi en tout cas, ça a fonctionné. Je ne sais pas si vous, ça va fonctionner, mais j'espère que ça fonctionnera. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, dites-moi et je vais essayer de regarder d'autres techniques qui pourraient fonctionner avec vous. Il y a d'autres astuces à part ces trucs d'épilation. Si vous avez le bas noir ou les aisselles noires, soit vous laissez comme ça parce que c'est naturel sur vous. Parce qu'il y a des personnes qui ont des parties du corps noires et c'est leur couleur naturelle. Soit si ce n'est pas votre couleur naturelle, vous trouvez des astuces. Sur TikTok, j'ai vu plein d'astuces. Il y a des astuces de grand-mère comme le bail du bicarbonate et du citron, le bail du miel, le bail des œufs. Donc voilà, les majestés, il y a beaucoup de solutions par rapport à tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde et tout, mais juste trouver l'astuce qui va le mieux à votre peau. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de transpiration au niveau des aisselles et au niveau du maillot entre les cuisses et tout, qu'elles transpirent beaucoup. Déjà, je tiens à vous dire que la transpiration, c'est naturel. Mais si chez vous, la transpiration, c'est dans l'extrême, rappelez-vous de ne pas utiliser trop de déodorants. Parce que c'est comme une drogue, le déodorant. Et dites-vous ça, c'est un de mes profs de secondaire qui nous avait appris ça à l'école. Il nous a dit, les gars, faites tout votre été sans mettre de déodorant et vous allez vous rendre compte que vous transpirez moins. Donc si vous vous rendez compte que vous transpirez beaucoup, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de rajouter du déodorant pour ne pas sentir mauvais et pour stopper la transpiration. Alors que pas du tout. Le déodorant a été créé
En tout cas, les gens du marketing qui ont décidé de créer des déodorants. Et ça a été créé pour que plus tu vas transpirer, plus tu vas mettre du déodorant, plus tu vas mettre du déodorant, plus tu vas encore plus transpirer. Et donc, tu vas aller au magasin acheter. Et donc, quand tu vas acheter, tu vas encore rentrer mettre. Et quand tu vas mettre, tu vas encore plus transpirer. Et c'est un cercle vicieux. C'est fait exprès, c'est pour vous pousser à acheter. Comme ça, au magasin, ça finit. Donc, si vous vous rendez compte, les Majesty, que vous transpirez beaucoup, faites une longue période sans utiliser des déodorants. Moi, j'ai fait ça, ça a marché. Parce qu'à un moment donné, je disais, mais oh, je viens juste de sortir de la douche. Comment ça, je transpire déjà? C'est pas normal. Que je sentais pas. Le fait juste d'avoir déjà mon t-shirt mouillé, ça m'énervait. Je disais, mais ce n'est pas normal. J'ai dit, toi là, déodorant, toi et moi là, on s'arrête. On fait pause là. Notre relation, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire pause. On a fait pause. Oui, déodorant et moi, on a fait pause. Et quand on a fait pause là, je me suis rendu compte que déjà mes aisselles n'étaient plus autant noires. Parce que je pense que la qualité du déodorant que tu utilises aussi fait que tes aisselles se noircissent. Donc, mes aisselles n'étaient plus noires. Et en plus de ça, je transpirais moins. Et sans rajouter le fait que ma transpiration ne sentait plus. Quand je transpirais doucement, enfin un peu, et ma transpiration ne sentait plus. Et je me suis dit, waouh, c'est magique, simple, efficace. Donc arrêtez de vous casser la tête. Plus vous cherchez à trouver des solutions lointaines contre certains problèmes, plus vous ratez la solution qui est juste devant votre nez. Parce qu'en soi, si on réfléchit bien, les Africains là en Afrique, ceux qui sont au fin fond du village, parce que moi je me rappelle quand j'étais petite là, j'étais au fin fond du village. À part quand je partais jouer, je transpirais pas beaucoup. Non, je transpirais pas beaucoup. Je pouvais passer une journée comme ça, je transpirais pas. Quand je suis arrivée en Europe, comment tu m'expliques que tout d'un coup, je suis dans mon canapé, je transpire? C'était chelou. Après j'ai trouvé la solution. La solution, c'est tout simplement arrêter de mettre de déodorant parce que c'est fait exprès pour nous faire transpirer. Et oui. Arrêtez de mettre des déodorants. Vous voulez sentir bon, il y a des brumes, il y a des parfums, mais évitez de mettre trop. Ou alors vous pouvez mettre du déo, hein. Comme je vous ai dit, des déos à roulette là, ou alors des sprays, comme vous voulez. Mais diminuez la quantité de fois que vous mettez le déodorant dans une journée. Parce qu'il y a des personnes, le matin, ils se lavent, déodorant à 10 h, déodorant midi, déodorant 15 h, déodorant, tu rentres, déodorant. Mon frère, toute la journée, tu as mis déodorant, c'est un spray, tu as fini ça en une journée. Le lendemain, tu vas racheter, tu fais plaisir au magasin, mais pas à ton portefeuille. Donc, fais plaisir à ton portefeuille. Arrête d'acheter les déodorants. Oui. Donc, voilà les Majesty. Je pense que j'ai fini avec vous sur cette vidéo. Mais franchement, l'été là, j'ai préparé ça avec, mais j'ai tellement hâte. En tout cas, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. J'ai des vidéos qui arrivent pour l'été, pour les cheveux, les visages, les pieds, le corps. Attendez-moi, ça arrive. Attendez-moi, j'ai des vidéos, mais des pépites pour l'été. Les gars, si vous avez du mal à prendre soin de votre corps pendant l'été, moi je suis votre copine et je vais vous aider. Je suis votre copine. On va faire ça ensemble. Je vais vous suivre ensemble. On va faire ça ensemble parce que si moi je peux faire, vous allez faire. Vous pouvez faire. Donc on va faire ça ensemble. En tout cas, les Majesty, on se retrouve pour la prochaine fois pour des nouvelles vidéos. Mais n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram Rive Nella et à mon compte Instagram Nel Jacuzzi. Comme vous le savez déjà, je l'ai tellement dit dans mes autres vidéos que je vais encore le répéter. Avec monsieur, on a décidé de mettre un concept en place. Enfin, on n'a pas mis, ça existait déjà le concept, mais on a décidé de faire ça ensemble, de faire des locations de jacuzzi en Belgique, dans toute la Belgique. Donc, si vous ne connaissez pas c'est quoi, j'ai posté un vlog où on faisait ça. Je vous mettrai le vlog ici. Ou alors, vous allez tout simplement sur notre page Instagram que je vous mettrai ici en bas, Nel Jacuzzi, pour regarder ce qu'on fait, ce qu'on vous propose. Donc n'hésitez pas à aller là-bas, vous abonner à mon compte Instagram Nel Jacuzzi, mon compte Instagram Rive Nella et tous mes autres comptes, que ça soit Twitter, TikTok, Thriller. Allez vous abonner. Tous ces comptes de toute façon c'est Rive Nella. Et sans oublier ma chaîne YouTube.
si tu es en train de regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube et depuis que tu regardes mes vidéos, tu ne t'es toujours pas abonné, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Je te demande avec gentillesse, abonne-toi à ma chaîne Rivenella, à ma chaîne YouTube, la chaîne que tu es en train de regarder actuellement. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos que je veux poster. T'inquiète pas, ici on est très gentils, on est ensemble, on est une famille, on s'entraide, tu vois, on s'aide, tout ça. Vous m'aidez, moi je vous aide, c'est comme ça fonctionne comme ça une famille. Donc les majesties, comme je vous ai appelé les majesties, c'est parce que vous êtes majestueux, vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes des princes, tu vois. Donc je vais vous laisser là et on se retrouve pour la prochaine fois avec des nouvelles vidéos plus croustillantes, plus pimpantes. Et donc moi, Rivenella, je vais vous laisser. Bisous.